Les amis les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur un nouveau podcast. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Vous allez le revoir sur ma chaîne et peut-être même le revoir sur ma chaîne. J'ai l'honneur d'accueillir monsieur Pierre Le Sueur. Salut à tous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Putain, c'est marrant, je suis à moitié tout rouge. Alors, c'est pas moi qui suis rouge, c'est les lumières. C'est pas grave. Je ne suis pas bourré, je n'ai pas C'était picolé. peut-être le Euh, pesto. les amis, Stéropolyglobulie. je- ça doit être ça, certainement. Euh, On va parler d'un sujet qui me tient à cœur de le faire notamment et surtout avec toi. On va parler La d'un... réforme des retraites. Alors, on aurait pu. C'est vrai qu'on aurait pu. En soi, on aurait pu. Est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire que toi et moi, la retraite, c'est pas pour tout de suite, hein. Oui, non, j'ai jamais compté dessus. Ah bah qu'on soit bien d'accord. Voilà. On n'a jamais compté Non, dessus et non, moi j'ai non jamais plus. compté dessus. Si tu veux une petite aparté là-dessus, j'espère avoir créé quelque chose et avoir délégué jusqu'à la fin de ma vie. C'est une belle parole. Hmm. On va parler, les amis, eh bien, on va pas parler de retraite, on va pas parler d'investissement, on va pas parler d'immobilier, on va pas parler de crypto, on va parler de la fréquence des entraînements. Qu'est-ce qui va être le plus optimal selon voilà, le process que l'on met en place, les objectifs, peut-être le niveau, bref, on va avoir une discussion un peu générale là-dessus. Ce qui est intéressant pour faire ce podcast, c'est que nous avons Pierre qui est un expert dans son domaine, dans un domaine respectif de la morpho-anatomie plus. Voilà, donc Pierre est vraiment... c'est son domaine, c'est son Un expert. expertise, tout simplement. Voilà. J'aime bien. Moi, J'adore le mot expert. bah ouais, moi, je m'expertise, sur la partie nutrition, métabolisme et j'en passe. Plus mon passé, l'expérience en tant que bodybuilder, parce que oui, je suis un petit joueur avec mes 30 compétitions derrière moi, en poids lourd, notamment, et en Non, classique. mais en fait, je fais une petite aparté là-dessus aussi. C'est marrant parce que ceux qui aiment mon travail, effectivement, peuvent me qualifier en tant qu'expert, et dans le bon sens, et ceux qui n'aiment pas mon travail me qualifient aussi d'expert, mais dans le mauvais sens. Du coup, c'est drôle. Eh ben, tu vois. Mais un expert, qu'il soit bon ou mauvais, reste un Ça reste expert. un expert. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui, on peut être Tu un peux expert être, de la connerie, tu vois. voilà, tu peux être un gros con et être un expert là-dedans. Ah, voilà. Et crois-moi qu'on en a des noms. Oh là oui, imaginez la taille des prisons si on les Ouh là enfermait là. tous. Cependant, ce ne sera absolument pas le sujet du jour, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas là pour créer une mauvaise La ambiance. polémique. Première question que j'ai, qui me revient souvent d'ailleurs. Euh, 1964. Non, 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 pas du tout. Ah, Pas pardon. du tout, pas du tout. J'allais justement parler de la prise de la Bastille, 1789. Ah, Que s'est-il effectivement. passé avec Marie-Antoinette? Non, la première question que je vais avoir, eh bien, ça va être de savoir, est-ce que déjà, entre la prise de masse et la sèche musculaire, y a-t-il une différence sur le nombre, enfin sur la fréquence des entraînements qu'on peut avoir par semaine? Parce qu'on entend partout et depuis un moment, et c'est des mythes qui durent, mais qui durent encore malheureusement, hein, parce que moi je le vois tous les jours. Est-ce qu'on doit augmenter son nombre de séances ou alors diminuer son temps de repos, etc. parce qu'on est en sèche ou en masse, voilà. Quel est ton avis là-dessus? Qu'on débunk une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, quand vous regarderez cette vidéo, il n'y aura plus de questions derrière. D'accord? C'est terminé, c'est réglé. Voilà. Effectivement, comme tu disais, je pense que le monde de la musculation est bourré de mythes et de vieux mythes. Et non, il n'y a pas de différence. Et même s'il y en a une, j'irais même à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que en sèche, vous avez moins d'apport. Donc, vous avez besoin potentiellement de plus de récupération. Donc, au final, peut-être s'entraîner moins et s'entraîner peut-être plus longtemps puisque vous avez des temps de repos qui seront peut-être un petit peu plus longs. Voilà, donc en fait, ça va être totalement l'inverse de ce qui se dit sur les réseaux. Voilà. Bon, il a tout résumé. Et pour vous appuyer avec l'expérience, c'est exactement ce que j'ai toujours fait durant mes compétitions, mes sèches extrêmes, hein. C'est-à-dire, eh bien, toujours pousser lourd. Et moi, j'ai invité en tant que préparateur mes athlètes à toujours pousser lourd
même sur les dernières semaines, encore pire d'ailleurs, hein, avec un peu Surtout plus. sur les dernières semaines. Voilà, exactement. Avec plus de temps de repos, par exemple, s'il y a besoin, mais de pousser lourd. Pourquoi? Pour garder ce volume musculaire, cette densité, et ne pas user de votre glycogène, parce que les réserves se vident très rapidement lorsque vous êtes en sèche, ce qui est totalement normal, alors que vous bénéficiez d'une réserve puissance 10 000 lorsque vous êtes en prise de masse, même moi, j'aime pas trop ce terme, mais disons off-saison, et que vous cherchez à construire du muscle. Donc, autant l'optimiser avec à la fois des repos qui peuvent être un petit peu plus courts, et des séries, pourquoi pas, un peu plus longues. Voilà. Alors, moi, ça reste mon avis, mais En fait, le plus souvent, c'est que tu vas mieux récupérer. Donc, en fait, tes temps de repos seront plus courts de base. bah, c'est ça. C'est ça. Tu vas te sentir mieux, en fait, parce que tu as plus d'apport. Donc, tu vas te sentir mieux, hein, tu vas récupérer bien plus vite. Totalement. Et puis tout ce qu'on vous dit là, en fait, c'est juste une logique qui existe depuis très Oui. longtemps. Alors, personnellement, ceux qui ne m'apprécient pas n'aiment pas trop la logique. Donc, chaque fois, c'est vrai qu'on Oui, dit, oui, mais c'est de la logique. Bah oui, c'est du bon sens. Mais parfois, le bon sens, peut pas donner. Je suis désolé, ça reste que la logique, pour le veuille ou non, que j'ai à dire. Et je parle par expérience. Voilà. oui, il y aura des moments fort intelligents dans ce podcast. Euh, Autre chose, autre petite question qui revient souvent, parce que là, on va faire du tac au tac, hein. On va répondre, on va aller direct au Tac, but, tac. hein. Euh, Par rapport au nombre d'entraînements par semaine, pour les personnes qui peut-être ont déjà connu ce genre de magazine, je vais parler bien sûr de Flex, de Muscle et Fitness. Tu sais que j'ai fait quand même 2 apparitions dans Flex et 2 dans Muscle et Fitness, de plusieurs pages. Ouais, mais Tu les as encadrés? les gens, et même pas, je suis vraiment un abruti, hein. Non, faut que je le fasse vraiment. Ah oui? Ouais, ouais. Les Bah gens, ouais, c'est quand même beau. bah oui, en fait, ils se rendent pas compte. Parce que bon, tu sais, aujourd'hui, les réseaux, machin, etc. Mais pour ceux qui connaissent, à l'époque, je peux vous dire qu'il n'y avait pas les réseaux. Et quand tu retrouves ton nom dans un muscle fitness ou un flex, c'était une. C'était beau. Ouais, c'était beau. Ça l'est toujours pour C'était moi. Mais... beau. Et petit aparté, pour ceux qui m'écoutent et qui ne m'aiment pas et qui crachent sans arrêt sur Gundil ou de la vie, je crois que Gundil écrivait dans ce genre de magazine, vous n'étiez même pas né. Ouais, 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 ouais. Ouais, alors je crois il y a eu aussi une femme qui écrivait beaucoup d'articles qui s'appelait Nathalie Fourreau aussi. Euh, Alors, ça me dit rien du tout. Voilà, mais qui était une athlète féminine qui avait un très très bon niveau et qui pour le coup bah, écrivait aussi des articles dedans. Voilà. Donc je donne l'information également. Parce que les gens ne connaissent Ma, pas. ma, cul- ma culture du body est pas extrêmement grande, je t'avoue. Ouais, mais après, c'est pas forcément non plus super important. Mais moi elle s'est arrêtée, si tu Non, veux, mais à la bonne période. j'ai une bien plus grande culture du cyclisme que du body, par exemple. Ah ouais? Ah oui, c'est sûr. Ah C'est bah, sûr tu et vois. certain. Chacun sa passion, Bah, hein. en fait, non, mais c'est pas ça, c'est que le vieux bodybuilding ne m'intéresse pas tellement, je t'avoue. C'est pas. Comme il n'y a pas le côté performance, c'est juste de l'apparence physique. Ouais, ouais. Ça m'intéresse beaucoup moins que de savoir que bah, Jacques Anquetil a gagné le Tour de France sur tant de bornes avec tant de temps, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, 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 mais c'est très marrant parce que même moi, hein, je suis ouvert à énormément de sports. J'adore tout le sport en général et les performances en soi. C'est ça qui est hyper intéressant. Après, moi, je me suis énormément intéressé. Alors, pour le coup, moi, c'est plus on va dire, l'ancien bodybuilding qui va plutôt me satisfaire que le nouveau. Pour qui, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, pour moi, les réseaux sociaux ont apporté quelque chose qui peut paraître positif pour certains, négatif pour d'autres. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je me dis, bon, quelque part, ça a apporté quelque chose de positif quand tu regardes des mecs comme Chris Bumstead, tu vois. On peut pas le nier, hein, il a apporté quelque chose de positif. Thibaut InShape. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, il a amené les gens au sport. Ah, alors, attention, hein, moi je critique pas parce que beaucoup de monde l'ont critiqué alors que moi c'est tout l'inverse, dans le sens où justement il a amené beaucoup de monde dans les salles et qu'il a démocratisé aussi le fitness en France. Et ça, on peut pas l'enlever. Donc ça, Ouais, il faut être puis, très reconnaissant de ça parce qu'aujourd'hui, même les coachs qui vont critiquer ce qu'il peut dire, etc., bah, vous n'auriez peut-être même pas de travail aujourd'hui s'il n'était pas autant mis en avant. Je dis ça, je dis rien. hum, hum. Donc, à respecter. Mais vraiment ouais, dans l'aspect vraiment culturisme pur et dur,
pour avoir côtoyé des personnes, tu vois, comme d'anciens pros, hein, Sean Roden, paix à son âme, etc. C'est vrai que c'était tout de même une autre vision, une vision un petit peu plus, comment on pourrait dire, holistique, tu vois, et puis un peu plus à l'ancienne, Ouais. avec certaines valeurs et une certaine philosophie de la construction musculaire et de l'esthétisme en général. Mais cependant, aujourd'hui, bon, c'est parti trop à la dérive avec tout ce qui est assimilé à produits, machin, patati patata. Tout le monde veut chercher à réinventer la roue, le mouvement à la mode, blabla, et j'en passe. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Mais par contre, à l'ancienne, c'est sûr que les mecs, on était portés Tu principalement sais, sur l'intensité, tu vois. Euh, je fais une aparté là, parce qu'actuellement, j'ai pas mal de personnes. Enfin, j'ai quelqu'un qui me parle souvent de son coach. Je donnerai pas de nom pour le coup. J'ai pas envie de lui faire de la pub. Il m'a envoyé son vocal, le bilan du coach. 15 minutes de vocal, 15 minutes de chimie. Pas un moment il a parlé de diète, pas un moment il a parlé de training. 15 minutes, enfin 15 minutes, j'exagère, c'est 3 minutes. Mais 3 minutes, il a parlé que de chimie. C'est triste, hein, ce que tu me dis, hein. Voilà. C'est triste, hein. Ah ouais, c'est d'une tristesse dingue. Surtout que c'est quelqu'un qui est en préparation. C'est... Donc, c'est le moment, savoir s'il se passe correctement, comment se passe l'entraînement, comment se passe la diète. Non, chimie, 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 chimie. Ouais, voilà, voilà. Bah, tu viens de tout résumer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un état En fait, ça a tellement été démocratisé que ça devient la jungle, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde, ouais, tu prends ci, tu prends ça, tu fais ci, tu fais ça. Moi, j'entends que ça. Il y a encore des personnes, parce que moi, je fais quasiment plus d'athlètes, hein. Il y a des personnes qui m'ont contacté et que j'ai dit non, non, j'ai dit, je suis pas le bon coach, allez voir ailleurs. Les mecs, ils arrivent, oui, la compète. Et en 2 messages, ils te parlent déjà de produits. Tu te rends compte quand même au stade où on en est arrivé, c'est-à-dire Ah, que ça va très très vite, hein. à l'époque, c'était tellement, enfin, je ne vais pas dire tellement tabou, mais en soi, je pense que ce genre de discussion, on les avait, moi, je me rappelle, hein, on les avait plusieurs mois après avoir commencé un coaching, parce que il y avait cette phase d'apprentissage, de comment ton corps réagit, de diète à mettre en place, de training à mettre en place. Attention, quand je dis plusieurs mois, attention, pas en étant débutant, hein. Plusieurs mois après commencer avec un nouveau coach, en ayant déjà un gros niveau en compète. Nuance. Mm, mm, mm. Je me Ouais, ouais, rappelle bah, très faut s'y bien prévenir. de la fois où j'ai commencé à bosser. Parce que moi, j'ai bossé un petit moment aussi avec Chris Aceto, tu vois. Chris Aceto, on parle quand même du préparateur de Jay Cutler qui a fait Mister Olympia. On parle du préparateur de Sean Roden. Chill. On parle quand même d'un préparateur dans le très très haut Je me niveau. demande si, je me demande s'il a pas plus de médailles que Annie Bod. C'est possible, hein. C'est possible. Et Chris Ouais, c'est Aceto, possible, hein. qui était considéré à l'époque comme comment dire, le professeur au niveau de la diète, tu vois, c'était connu pour Ouais, ça. ouais. Il avait même écrit un bouquin sur le bodybuilding. Euh, Avec Chris Aceto, je t'assure, mon gros, je mens pas, hein, que, on n'a pas parlé de produits, je crois, pendant au moins 3 ou 4 mois. Alors qu'on on visait de la compétition à l'inter en classique physique. Donc, déjà, Ouais. on n'en a pas parlé. Tu sais, j'ai récupéré un jeune de 20 ans. 20 ans, il a déjà 3 ans de muscu et il est déjà à sa deuxième ou troisième cure. Ouais, Ah, quand je dis on, c'est quelqu'un de mon équipe qui a récupéré. ouais, 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 Moi, mais je coach plus. c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a une Ouais, ouais, dérive c'est totale. assez. Une dérive totale. Et tu vois, quand je vais dire, ouais, mais on n'en a pas parlé pendant 3 4 mois, bah, les gens vont se dire, je prends les devants, vous allez vous dire, ouais, quel menteur, mais vous en avez forcément parlé. Bien évidemment, Bah, il m'a demandé ce il que t'a je dit, fais avant, c'est tout. il t'a dit, tu restes en TRT, bisous. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. Et il l'a dit, Pierre, c'est qu'en gros, il m'a dit, tu restes en TRT très bas, on attend et on verra. On laisse faire la suite Voilà, pour c'est le ça. moment. Donc, c'était juste le minimum syndical pour pas que j'ai de crash. Mais le reste, on a optimisé la diète et l'entraînement. À savoir que Chris Aceto ne donnait absolument pas d'entraînement. Tu payais une prépa diète. Il ne donnait pas de training, hein. C'est pas compliqué. C'est pour ça que la plupart qui ont bossé avec lui, d'ailleurs, travaillaient en parallèle avec des entraîneurs comme Charles Glass, etc. Tu vois. Donc, il donnait pas de Ça se fait training. toujours d'ailleurs, hein, mais ça se fait de plus en plus, pardon. Ouais, Ça se fait de plus en plus. Les gens travaillent de plus en plus avec quelqu'un qui s'occupe de la diète, c'est quelqu'un qui s'occupe du training. je trouve Par ça bien. exemple, j'ai Hugo qui est à la maison, je m'occupe que du training d'Hugo. Bah ouais, mais Moi aussi, je trouve ça très bien. moi, je trouve ça bien. Et en fait,
Moi, alors pourquoi en tant que préparateur, tu sais que de base, je voulais, moi, le faire, tu vois, d'être préparateur que pour la diète, vraiment, parce que c'est mon expertise là-dessus, et que les gens prennent, par exemple, un entraîneur à côté. Pourquoi on ne pouvait pas le faire en France? Parce que les gens, alors que ça se fait déjà depuis très longtemps aux États-Unis, et que c'est normal, en France, c'était mal vu. Tu sais, le préparateur qui ne fait pas ton entraînement, c'est bizarre, tu vois. Bah, il va pas, il fait les deux. Alors qu'en fait, c'est deux domaines de compétences qui sont complètement différents et que plus tu vas Mhm. te spécialiser dans un domaine et t'es concentré, par exemple, sur la nutrition, plus tu vas être performant là-dessus, justement. Et vice-versa pour l'entraînement. Plus tu es spécialisé, Ouais, penser que tu peux être doué partout, c'est extrêmement prétentieux. ouais. Et puis au final, à vouloir être bon partout, eh ben, t'es nul partout. Voilà. Ah bah t'es bon nulle part. T'es bon nulle part. Voilà. Donc, comme ça, c'est clair. On peut pas être, T'es c'est ce nul qu'on appelle partout. le pouvoir du focus. On ne peut pas effectivement être expert dans 40 000 domaines. Euh, Oh, mais c'est très facile à comment. Enfin, personnellement, il n'y a aucune personne qui veut un débat avec moi. bah Alors, tous si, ceux qui moi. m'ont attaqué, oui, non, mais c'est pas pareil. Tous ceux qui m'ont attaqué, la plupart, je leur ai tous dit, bah, viens débattre en live. Ouais, Personne ne ouais. veut. Oui, parce que le Voilà. problème, c'est d'être à court d'argumentation. Mm. Alors qu'en Même soi, Geek and Fit, il a pas voulu. ouais, mais l'argumentation, tu sais, elle doit être. En plus, bon, si les personnes sont intelligentes, quand tu as un débat, tu sais, il y a un équilibre entre les deux. Donc, au final, je veux dire, il y a à boire et à manger. Et puis aujourd'hui, tu es une grande personne qui est capable aussi d'entendre des choses de l'autre côté à partir du moment où bah, il y a l'argumentation. La preuve, sinon tu serais Ah pas bah inscrit. justement, alors on dérive du sujet, mais un petit truc rapidement. Je dis toujours sur mon canal Telegram d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et même moi, j'écoute des podcasts de personnes qui me détestent et qui me bavent dessus. Mais j'aime bien voir. J'aime Ah bien ouais, voir. ouais, J'aime ça bien perd. savoir ce qui se fait. Bah, parce qu'il faut savoir aussi écouter ce que les autres ont à Ouais, dire et de faire le exactement. ratio entre l'expérience, les connaissances, voilà, tout Bon, simplement. le plus souvent, je saigne des oreilles pendant 1 heure. Bon, ça, Ah, mais c'est ça, c'est autre autre chose. chose. Ça, c'est autre chose, ça. Voilà. Pour Comment en être bien revenir du pedant. coup ouais, au sujet principal, bah, par rapport à tout ça, donc même si on a parlé bon, là, un petit peu du body, de ce qui se fait actuellement, etc., euh, à l'ancienne, justement, dans ces fameux magazines, la Flex, Muscle Fitness, etc., on pouvait voir le programme de certains bodybuilders pro et de très gros physiques d'ailleurs. Hein. On parle Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite, je ne vais pas vous mettre des images machin. Hein. Vous avez Google, vous allez voir, c'est très simple. Vous tapez Dorian Yates, vous tapez Dennis Wolf, vous tapez ce genre de personnes et vous pourrez voir le physique qu'ils avaient, qui est absolument monstrueux et hors norme, bien sûr. Et, ce qui est surprenant, c'est que tu pouvais voir des entraînements et dire voilà, moi je suis hors saison, bam, je fais que 4 entraînements par semaine. Et si tu regardes, il n'y a pas beaucoup d'exos, pas beaucoup de séries, d'ailleurs, au passage. Hein. Et à contrario, préparation Mister Olympia, des fois, tu avais des athlètes qui se retrouvaient avec des plus hauts volumes. Je pense à Fields ou ce genre de personnes. Jay Cutler, je crois, hein, il était à haut volume aussi. Euh, Oh là, Jay, c'est un délire. voilà, c'est imbuvable. Jay Cutler, j'ai en tête sa vidéo de cuisse, préparation Olympia. Non, mais C'est- 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 je sais pas comment c'était possible. Et Vraiment. dis-toi que j'ai essayé de copier son programme, hein, de l'essayer, moi. Euh, C'était compliqué. Hein. Ah ouais, Je suis non, pas arrivé au mais bout. Hein. je pense honnêtement que la plupart des choses étaient inutiles à son niveau, mais juste de pouvoir l'encaisser et de le faire, Ouais. mais impossible, impossible. Ah Vraiment hors non, norme, les mecs. Hein. un volume d'entraînement absolument incroyable. Euh, Justement, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Quel est finalement le nombre, enfin la fréquence la plus optimale? Est-ce que ils ont menti? Est-ce qu'ils sont réellement... Ben non, mais on pourrait se poser la question, parce qu'il y en a, ils vont penser ça, tu sais, oh, c'est des menteurs, ils peuvent pas s'entraîner que 4 fois par semaine. Alors que Je j'ai suis vu des gros s'entraîner que 3 fois par semaine. Hein, mais bon, on Je reviendra. suis pas sûr que aujourd'hui le mensonge est facile parce que le mensonge te rend shiny sur les réseaux. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Donc je suis pas sûr que le mensonge avait un intérêt. Mais pour revenir sur la fréquence, en vérité, il faut savoir définir la fréquence à partir de quoi? C'est-à-dire que le plus souvent, même les études, on nous parle de fréquence par semaine. Ok, mais
ton corps ne connaît pas, il sait pas la différence entre lundi et dimanche. Pour lui, c'est jour, nuit. Donc à partir de là, basons-nous sur la fréquence de récupération. À savoir que ton muscle, en 48 heures, je parle vraiment du ventre musculaire, il est réparé. Tes tendons, tes fascias, c'est pas la même chose. Mais si on se base vraiment sur la fréquence, oui, techniquement, même un gros pourrait s'entraîner tous les 3 jours sur le même muscle. Par contre, ta récupération nerveuse, pardon, est pas du tout la même. Ta récupération au niveau des fascias n'est pas du tout la même. Tes tendons. Donc, un débutant pourra s'entraîner souvent, bien souvent avec une très haute fréquence. Par contre, plus tu vas devenir fort, plus tu vas avoir besoin de récupération parce que tu vas te pousser de lourdes charges et squatter 200, 220 plusieurs fois par semaine, c'est pas possible en fait, tout simplement. Donc, il va te falloir peut-être 4, 5, 6 jours, 7 jours parfois avant de pouvoir revenir sur ton muscle. Parce que parfois, il y aura même des gens, même à très haut niveau, hein, même Hugo encore, qui a des courbatures, même à son niveau, euh, qui a, voilà, une fois que vous avez des courbatures, parfois, ça peut durer jusqu'à 6 jours, même si vous avez du très haut niveau. Alors, on s'entend, ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas travailler sur ce muscle-là. Mais si vous avez des courbatures et que vous décidez par exemple de resquatter lourd, vous prenez un risque que vos tendons ne soient absolument pas réparés. Donc c'est toujours une question de longévité, éviter la blessure sur le long terme. Donc ta fréquence, oui. Quand tu es débutant, oui. Quand tu as du haut niveau, j'en doute. Bon, c'est même pas j'en doute, c'est sûr que non. Puisque toi et moi, on se voit pas bencher tous les 3 jours avec 4 plaques, c'est pas possible. Mais voilà, c'est ça. Et puis, par contre, quand tu as du haut niveau, sur un muscle un peu plus récalcitrant, ça a déjà plus de sens. Parce que forcément, tu t'amèneras pas forcément de gros exos, du très lourd. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Par contre, sur le long terme, une fois que ton muscle sera, qu'il aura répondu, il faudra de nouveau mettre lourd. Et puis, rebelote, hein, tu vas plus t'entraîner enfin, avec beaucoup, beaucoup de fréquence. Mhm. Hop. Non, non, mais c'est ma cam qui s'est éteinte. Ok. Euh, Ouais, alors ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que tu Mais penses du comme coup tout, tout ce que je dis de est tout ce que intéressant. tu dis? Ben oui, bien, suis-je bête? Suis-je bête? Voyons. Bah voyons. Ça, on était au courant. C'était au Et d'ailleurs, c'est vivant, il y a au-dessus du lot. Si, euh, si effectivement je peux rebondir sur ce que tu as dit, c'est à savoir que les gros s'entraînent moins, c'est réel. Les gros s'entraînent moins par semaine. Et j'ai même vu, on peut même faire un petit constat, c'est que les mecs les plus durs et les plus denses sont les plus souvent les plus forts. Et des mecs comme Yann Vallière ou James, ce sont des gars qui s'entraînaient peu, mais très très lourd. Ok. Résultat, Donc, ce sont les mecs qui sont le plus denses. donc il y a quand même ce rapprochement, si tu veux, cet équilibre qu'il faut avoir entre, ok, ils s'entraînaient pas forcément avec une haute fréquence, du moins pas tous les jours, mais par contre, l'entraînement était vraiment pour le coup intense et lourd. Qu'on soit d'accord. C'est Tu ça. peux pas, tu peux pas, par exemple, combiner à la fois pas s'entraîner beaucoup et à la fois pas mettre lourd et puis avoir de petites charges. Non, là, il va pas se passer grand-chose. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Comme Donc, tu dis, c'est un ratio fréquence-volume, en fait. C'est toujours pareil. alors, je tiens à vous préciser, les amis, que si je sors ce genre de propos, en fait, c'est pour vous. C'est-à-dire, c'est pour que ça soit très clair dans votre tête, que vous n'ayez pas des chemins et des visions un peu biaisées comme ça. Pour que ça soit clair. Nous, avec Pierre, on connaît, il n'y a pas de problème, mais c'est pour vous. Donc, comme l'a dit Pierre, vous voyez, on Ouais, vous me s'entraîne. connaissez. euh, on s'entraîne. En Suède, on dit un schbeb. Quand on s'entraîne de façon régulière, quasi tous les jours, etc., je parle pour des niveaux avancés hein, qui veulent mettre plus de volume, forcément, on a des charges qui vont être moins hautes. D'ailleurs, je prends le cas ça me rappelle le cas de Phils. Si tu regardes bien, il mettait pas si lourd que ça. Enfin, je ne vais pas dire attention qu'il mettait léger, mais tu sentais que justement avec plus de volume, il y a des phases où il mettait plus lourd, il y a d'autres phases où il mettait quand même un peu moins lourd. Alors, j'ai fait un autre constat.
Alors, encore une fois, c'est de la pure broscience, c'est ce que je te dis. C'est purement, c'est mon avis. Dire que les mecs les plus durs et les plus forts sont souvent aussi les moins ronds. Et les mecs qui sont capables d'avoir souvent de très hauts volumes et pas mal de fréquences, au final, sont ceux qui sont les plus ronds. Et surtout, ce sont ceux qui sont les moins forts. Pourquoi? J'en ai absolument aucune idée. Et c'est le constat que je peux faire. Phil était très très rond. Si on Ouf. met à côté Diane Vallière, qui était beaucoup plus dur, oui, mais beaucoup moins rond. Bah, le constat, moi, je suis Alors on d'accord avec toi. s'entend, Non, mais je suis il y a une vache. grosse part de génétique, on s'entend, mais c'est souvent comme ça. Et ceux qui sont souvent les plus ronds sont les bodybuilders les moins forts. Comme quoi, tu vois. Et qu'est-ce que l'on considère comme étant fort ou non de ton approche? À, à partir, à partir du moment où tu t'appelles Yann Vallière et que tu fais 20 répétitions à 320 kilos au terme, je peux appeler ça fort. Je peux appeler ça même très Et, très fort. Eh et ben, en fait, c'est très simple. Je vous prends là un exemple très simple. Ça fait 15 ans que je m'entraîne. Hugo, qui est à la maison, qui fait 140 kilos ce matin, s'entraîne depuis 10 ans. Il met quasiment les mêmes charges que moi. C'est-à-dire qu'il met un tout petit peu plus lourd que moi, par exemple, sur les pecs, alors qu'il a 140 kilos de viande. Moi, j'en fais que 93 actuellement. Alors voilà, en soi, il fait 1m80 et il est certes un tout petit peu plus fort que moi, mais pour 140 kilos, il est absolument pas fort. Et du coup, sa marge de progression, bon, elle est folle. Elle est alors, folle. ce qui est marrant quand tu dis ça, c'est que même moi, quand j'étais à plus de 130 kilos, hein, 136, 138, par rapport à mon poids de corps, je me trouvais vraiment pas fort. Oui, j'ai mis Ben, certaines choses, etc. de toute façon, cherche pas. Ceux qui sont doués génétiquement, en général, ils poussent pas lourd pour leur masse musculaire. Voilà. Et je tombais face à des mecs, pour le coup, bah, qui étaient beaucoup moins remplis et fibreux et beaucoup moins de masse musculaire. Et qui, pour le coup, en fait, on se retrouvait avec une différence, tu vois. Par exemple, je sais pas, je fais une Ah connerie, hein, oui, mais on faisait les pecs ensemble. Ils étaient capables de mettre une plaque de plus que moi, alors qu'ils étaient moins volumineux, tu vois. Et c'est vrai que ça fait bizarre sur le coup. Tu te dis, putain, merde, je comprends pas, merde. Et en fait, pourtant, t'es plus gros physiquement, t'es plus rempli, t'es plus dense. Et c'est pour ça que la, ouais. la, la force, le poids en lui-même, n'est absolument pas, ça ne prouve rien par rapport à ta capacité à Bah, construire du muscle et du volume, quoi. si on fait une petite comparaison là de moi avec Hugo, euh, je fais 1m76, 93 kilos. Hugo fait 1m87, 140 kilos. Si je suis aussi fort que lui, par exemple, sur les pecs, ah bah, ma marge de progression elle est beaucoup moins grande que lui. Ouais. Puisque ma structure pourra pas me permettre de pousser 5 plaques au bench, hein. Donc voilà, en fait, c'est ça, hein. Il faut être conscient de ça. Alors oui, je me félicite du coup d'être fort, aussi fort qu'un mec de 140 kilos, mais dans un an, il m'aura éclaté. Ouais, ouais, non, c'est ça le vrai débat, comme tu as dit, et je pense que ça laisse de la place. Euh, du coup, la petite question, imagine, on va prendre des gars qui ont un certain, on va dire une certaine expérience, plusieurs années dans la musculation, qui ont déjà un bon petit niveau. Euh, Moi, je te parle par exemple de mon point de vue. Actuellement, par exemple, je vais m'entraîner, franchement, si c'est 3 4 fois dans la semaine, c'est déjà bien. En revanche, quand j'y vais, je vais pas faire non plus énormément d'exercices, énormément de séries, mais je vais chercher à mettre quand même lourd, à optimiser mon travail, et j'ai quand même, on va dire, un physique qui reste plutôt stable et constant. Euh, Sans chercher à performer ou quoi que ce soit, mais ça reste stable et constant. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des personnes qui ont tendance, est-ce que tu vois quand même une différence entre ceux qui vont toujours chercher à mettre quand même lourd,
qui ont, on va dire, une certaine exécution et une certaine, tu vois, intensité dans leur training. Est-ce que, putain, encore mon micro, encore ma caméra, pardon, décidément. Voilà. Il y a Hugo qui me dit, je suis plus fort que toi, wesh. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Euh, est-ce que finalement euh, comment dire, tu vois une différence? Est-ce que pour toi c'est normal finalement que quelqu'un conserve un physique après une fois qu'il a une certaine base sur le fait bah, de s'entraîner moins longtemps? Tu remets ta cam ou pas? Putain, sans déconner. Je vais mettre ma cam en attendant parce qu'en fait ça en surchauffe. Ah ouais, ouais, laisse-le refroidir. Ouais, je vais ça. Tu peux me répéter ta question du coup, ça m'a. Alors du coup, oui, je mets ma cam en attendant. C'est normal, vous inquiétez pas, hein. C'est parce que moi, ma caméra, l'autre caméra surchauffe. Euh, Est-ce que finalement tu trouves, enfin, quelqu'un qui va s'entraîner moins régulièrement, mais qui a quand même un passif, tu vois? Euh, je prends mon exemple ou celui de d'autres personnes qui auraient pu s'entraîner depuis des années. Est-ce que c'est normal du coup de conserver plus de masse musculaire en mettant, pareil, plus d'intensité, plus de charge? Que quelqu'un qui va potentiellement bah, y aller plus souvent, mais mettre moins lourd. Est-ce il y a toi, tu as remarqué quelque chose par rapport à ça? Ah, bah, à partir du moment où tu as atteint un certain niveau, euh, ta capacité à mettre de la tension sur ton muscle est quand même relativement bonne. Donc oui, tu auras besoin de moins de fréquences pour conserver de la viande, ça c'est sûr et certain. Parce que la tension que tu mets pour le même poids va pas du tout être la même. En D'accord. fait, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre pour les gens, et surtout pour ceux qui m'aiment pas. On prend un exemple de développé couché. Tu fais un développé couché, tu mets 100 kilos. Bon, eh ben, alors ce que je te dis est complètement neurosciences, hein, attention. Mais toi, tu vas être capable de mettre 80 à 85% sur les pecs, le reste sur les triceps, épaules, avant-bras. Et celui qui a beaucoup moins d'expérience va peut-être mettre 50% sur les pecs et Hmm. le reste sur les bras et les épaules. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça a déjà été prouvé X fois. Je sais pas pourquoi les gens sont toujours pas d'accord avec ça. Mais voilà, c'est comme ça. L'activité, si on prend juste une étude très simple qui avait été faite sur un curl avec, il y en a un qui utilisait, un groupe qui utilisait une prise, donc quelque chose dans la main, et l'autre qui utilisait une cuff, bah, l'activité électrique était bien plus grande dans le biceps pour celui qui avait la cuff que pour celui qui avait comment comment la prise. Donc forcément que à partir du moment où tu as la capacité de désactiver quelque chose, bah, ça rend ta capacité à mettre de la tension bien meilleure. Donc si tu es capable de le faire juste parce que tu as du niveau, bah, forcément, ça n'aura pas le même impact. Mais je sais pas La- pourquoi les gens n'ont pas Ah, cette mais logique. ça, j'ai jamais compris non plus. À chaque fois que j'ai défendu la fameuse connexion, alors moi je l'appelle la connexion cerveau-muscle, hein, tu sais. Mind-muscle connection. Le truc basique, les mecs te disent, mais j'ai pas besoin de ça. Mais alors, tous ceux qui m'ont dit, je n'ai pas besoin de ça, avec des physiques éclatés, bien sûr. Bien évidemment que vous avez. Mais non, mais c'est une réalité. Oui, c'est Aujourd'hui, vrai. n'importe quel body a forcément cette connexion, est capable de mobiliser vraiment le muscle qu'il est en train de travailler. Parce que les mecs, tu peux. Regarde, tu prends deux personnes, hein, et puis tu mets les deux sur exactement les mêmes exercices pendant un certain temps. Tu mets quelqu'un qui va porter justement son attention sur cette fameuse connexion pour vraiment travailler de façon optimale. C'est-à-dire que tu fais les pecs, tu vas vraiment pousser avec tes pecs la charge, hein, et non pas avec tes triceps, tes épaules qui cherchent juste à faire le mouvement. Et ça, il y en a plein comme ça. Et tu vas avoir un développement qui va être complètement différent. Pourquoi? Bah, c'est tout simple, c'est qu'il y a cette fameuse connexion. Et en fait, la connexion, quand tu sors ce mot, on te dit, oh là là, c'est une dinguerie. Parce que ce que tu résumes, en fait, c'est ça. Bon, ok, je veux bien, connexion cerveau-muscle, ça fait un peu, ça fait un peu bas de Bah, gamme, en mais sauf soi, que, on appelle ça comme ça, mais c'est ni plus ni moins ton activité, ton influx nerveux voilà, qui est d'une meilleure qualité qu'un débutant, c'est tout. voilà, tout simplement. Ce qui est Donc, normal puisque tu es entraîné.
C'est ça, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je pense que la plupart de ceux qui débutent la musculation, qui veulent progresser et qui ne connaissent pas encore bien forcément la musculation, veulent mettre de la charge avant d'apprendre à avoir cette fameuse connexion, entre guillemets. Alors que moi, je me rappelle à mes débuts, j'ai toujours cherché à avoir cette connexion avant, tu vois. Et Bah, moi aussi, pour le coup, je me suis focalisé sur ma technique et sur ma capacité à recruter voilà. plutôt que de mettre lourd. Alors, ils se sont tous foutus de ma poire à l'époque, je me souviens, parce que bah, justement, je mettais beaucoup moins lourd qu'eux, mais j'avais plus de résultats. Du coup, après, ils m'ont traité de dopé avant même que je sois dopé. Je vous parle de ça, les gars, les réseaux n'existaient pas, hein. Enfin, Facebook venait d'émerger. Et voilà, on traitait déjà de dopé dans ma salle alors que j'avais 3 ans de muscu. Ouais. Les gars, Ouais, mais parce que tu as favorisé un travail qui va être qualitatif. Moi, je prends l'exemple, tu vois, même là, quand je m'entraîne pas beaucoup en ce moment, quand je vais à la salle, j'y vais aller à tout casser, j'y vais 1 heure, 1 h 15 grand max, tu vois. J'ai eu le temps de faire, je sais pas, sur un groupe musculaire, aller 3 4 exos maximum, tu vois. Mais je vais mettre lourd, et surtout, en fait, au bout du troisième ou vraiment grand max quatrième, je suis vraiment rincé, je peux plus. c'est normal, c'est Je suis normal. obligé de passer à autre chose. Et quand je vois les mecs ouais, faire 4 5 6 exos, sortir de là tout frais, je me dis c'est impossible parce que tu vois, même quand tu appliques cette connexion, elle prend trop d'énergie. Tu vois, tu peux pas. Bah, en soi, si on compare, je suis sûr et certain que si on avait la capacité de comparer ta jauge de force qui te reste à la fin de ton training face à un débutant, pour le même nombre d'exercices, le même volume, ah, forcément que ta jauge de force, elle a bien descendu et que lui, il en reste plein, même s'il n'a pas l'impression. Mais c'est normal, c'est normal. Ta capacité à produire de la force est bien plus grande que lui. C'est une certitude. La suite, parce qu'on a eu une légère petite coupure technique. Donc ouais, on disait par rapport de toute façon à cette fameuse connexion. Ah, si vous voulez une info même, excuse-moi, je te coupe. Ah non, non, vas-y, vas-y, c'est à de l'info. Aujourd'hui, on sait que, tu sais, le fait de toucher son muscle, Je croyais que tu allais euh, dire autre chose. Je non, préfère. je donnerai pas de nom. Le fait de toucher son muscle, euh, a priori, ne changerait absolument rien. Sauf si c'est quelqu'un d'autre. Quelle Ça revient. touche. Non, mais ça revient. En fait, ça revient au fait de pourquoi se chatouiller soi-même. Oula, alors attends. A priori, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toucher son muscle ne fonctionne pas, n'améliore pas cette connexion cerveau-muscle. En revanche, si c'est Ah, c'est quelqu'un d'autre, Châtillon. si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, a priori, ça aurait bien plus Oh. d'impact. Mais ce qui est normal au final, puisque quand tu te chatouilles, il se passe rien. Par contre, quand c'est quand c'est quel- quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, bah, c'est différent, ça te chatouille. Bah, là, c'est la même chose. Donc, au final, si tu dois toucher ton muscle, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui, a priori, touche ton muscle. Pour ceux qui sont sur Tinder, au moins. Ce que tu dis en plus c'est réel pour le coup parce que même moi quand je suivais mes athlètes en compète et qu'on allait s'entraîner etc. Tu sais le fait de juste toucher pour localiser etc. Il y avait déjà un meilleur ressenti exactement. Bien sûr. Euh, Les gens se concentrent. C'est pas une question d'apporter quelque chose, une aura ou quoi que ce soit. C'est juste que les gens se concentrent sur ce qui se passe. Ça améliore ta proprioception, c'est tout, hein. Exactement. Et alors, un point aussi important, et moi je conseillais d'ailleurs à mes élèves de le faire aussi, un truc tout bête, enfin mes élèves, même débutants, hein, pour apprendre, si tu veux, à contracter les bonnes, en fait, les Unité muscles motrice. qui veulent, voilà, bien travailler, etc. Eh bien, c'était des trucs tout bêtes, par exemple, salle de bain, tu vas prendre ta douche, etc. Amusez-vous déjà à essayer de contracter à vide vos pectoraux, etc. Je l'ai fait à mes débuts, hein, et on me prenait pour un fou, dire ouais, le mec, c'est pas pour me regarder, pour me kiffer, je contracte mes pecs, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà d'être capable à vide de contracter certaines zones, et c'est d'ailleurs ce qu'on travaille quand on fait du posing sur scène, hein. On se doit de contracter, c'est très dur parce qu'il faut contracter, vous êtes de dos toute la chaîne postérieure. Donc ça veut dire que il faut faire un scan complet de votre corps où vous commencez Mollet, déjà, ischio, euh, fessier, dos, voilà, biceps. les ischios, le fessier, le dos, les biceps.
et de tout contracter en même temps, je vous assure que ce n'est vraiment pas simple. À mes premières compètes, j'avais toujours un oubli sur ISHO-fessé, je contractais pas, je faisais que le dos, tu vois. Euh, Ah ouais, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. non, non, ça se travaille, hein. Donc, en fait, pour augmenter, pareil, eh bien, cette connexion, vous pouvez aussi faire ce genre de choses. Et je sais pas, mais bon, je pense que du coup, là, vu ce que tu m'as dit, tu es d'accord avec moi là-dessus, quoi. Ah, C'est toujours, que, voilà, c'est toujours, toujours, il a dit. toujours, toujours. On verra. Euh, Non, mais oui, En fait, le problème aujourd'hui, c'est que il y a eu pas mal d'études qui en parlaient, mais comme c'est très difficile à décortiquer, les gens ont lu une conclusion ou même l'abstract et puis ils en ont fait quelque chose de général. Mais non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. le problème, ce que je trouve, pardon, regrettable, tu vois, dans tout ce qu'on peut dire, faire, etc., c'est que autant tu as des études qui vont être récentes, ou toi-même tu les lis en permanence, comme tu le disais, tu te tiens informé H24, d'accord? Et il y a des choses, il y a des principes qui ont été amenés avec de Je te fais, l'expérience. je fais une pause de petites secondes. En ce moment, je m'emmerde. Je m'emmerde parce que je lis plus vite qu'il publie. Du coup, je m'emmerde. Et puis comme je suis pas comme Gundil, je m'intéresse beaucoup moins à la physio ou autre, bah, je m'emmerde. Il est en attente. Faites Ouais, vite. j'attends. Euh, J'attends. mais ouais, mais justement, toi qui as l'habitude de lire, comme moi je peux le faire sur la nutrition, etc., c'est que tu as quand même, il n'y a pas à dire, quel que soit le domaine, d'ailleurs ça rejoint tous les domaines, hein, ce que je vais dire, c'est que on va pas réinventer la roue sur certaines choses, tu vois. C'est-à-dire que, ok, on n'a pas certaines réponses précisément comment ça peut se passer, etc., etc. Là, on vous parle de trucs, vous allez dire, ouais, les mecs, c'est de la science, c'est des bro science, en train de dire, ouais, il faut essayer de se contracter devant la glace, machin. En fait, c'est juste des techniques qui ont fait leurs preuves avec les années, qui fonctionnent, qui permettent d'optimiser par exemple votre entraînement. On n'est pas en train de dire que c'est de la science pure, mais ça peut être prouvé scientifiquement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment le prouver finalement. On n'a peut-être pas assez de recul sur certaines choses, même que tu peux lire aujourd'hui, mais l'expérience a fait que de plus en plus, on a su se rapprocher de certaines méthodologies pour Ah, progresser, quoi. exactement. Bah, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes qui pourront nous écouter et qui sont pas d'accord avec nous, oubliez pas ça. C'est que la broscience est à la base de la science. Parce que aujourd'hui, toutes les techniques d'entraînement et de ce qu'on sait de l'entraînement et construire du muscle, on ne le savait pas il y a 50 ans, mais les gars, ils l'ont trouvé en fait, hein. Ouais. Et il n'y a pas eu besoin d'études. Ouais, ouais, ouais. C'est ça là où je suis totalement d'accord. C'est complètement ça. C'est-à-dire que il y a des choses où ils n'étaient pas forcément au courant de tout, effectivement, parce que c'était pas aussi avancé Ah non, qu'aujourd'hui. c'était même l'inverse, on était au courant de rien. Voilà. Mais ils ont su optimiser par eux-mêmes, par les résultats et par l'observation, certaines choses. Ouais, c'est non seulement ça, et puis sans broscience, il n'y aurait pas de science. Parce que c'est avec une hypothèse qui est complètement broscience qu'on va aller chercher. Très Donc, important. en fait, c'est toujours pareil. Donc, quand les mecs ils crachent sur quelque chose, hein, soyez un petit peu plus humble face à certaines conclusions. Et ne pas oublier aussi que certains athlètes, certaines personnes qui ont été à très haut niveau, je prends l'extrême parce que là, on parle justement pour pouvoir aller dans l'extrême. L'extrême de personnes ultra développées en culturisme. Moi. Vous allez... désolé, mon copain, mais on n'est pas Mais là. non! Désolé. Mais pour ces personnes-là, alors vous allez me dire, oui, la génétique, ouais, les produits, gna, 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 gna. Mais même prenez tout ça en compte. D'accord? Il faut optimiser avec la diète, il faut optimiser avec l'entraînement, il faut optimiser même avec les produits, il faut optimiser tout ça, on rentre dans un aspect chimique. Est-ce que vous voulez? Dites-vous bien une chose, hein, c'est que ce ne sont pas. Vous prenez des Ronnie Coleman, des Jay Cutler à l'époque, on peut remonter encore bien avant, ne serait-ce même qu'avec Schwarzy, où ils n'avaient pas du tout les retours qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont su optimiser au maximum leur plan pour arriver à des résultats physiques absolument incroyables. Et même si on parle de chimie, ils optimisaient par eux-mêmes, sans avoir de médecin qui les suit, et j'en passe. Donc n'oubliez pas Ouais, ça non plus.
je vais te dire un truc. J'ai qu'un seul rêve. J'ai qu'un seul rêve, ça ne pourra jamais se faire. Mais je rêverais que lorsqu'on crée une étude, par exemple, ou un truc tout bête, en ce moment, c'est le drop set où on est sûr de rien. Disons qu'il y a certaines études qui sont tellement mauvaises qui baissent en fait le niveau pour que au final les méta te disent que bah on n'en sait rien. Je voudrais trop qu'on puisse faire un groupe avec que des bodybuilders extrêmement doués génétiquement et des personnes lambda. Tu peux être sûr que tout est absolument faussé parce que les mecs qui sont à très très haut niveau vont répondre à absolument à tout. Et ils défieront toutes les lois qu'on a données aujourd'hui de l'hypertrophie. C'est ça C'est aussi qu'il y en a, ils ont du mal à donc comprendre, hein. donc quand on me dit Le drop set ou la pré-fatigue, c'est de la broscience. pas sur tout le monde. Et non, pas sur tout le monde, parce que faut pas oublier aussi que, tiens, un exemple qui me paraît concret à chaque fois. Tom Platz. Ah, mais- Alors, pareil, vous connaissez pas, je vous invite à taper sur Google, vous allez vite vous renseigner sur le personnage. On parle de quelqu'un qui avait juste des cuisses absolument monstrueuses, qui a défié absolument toutes les lois, toutes vos théories à deux balles que vous pouvez nous sortir de nos jours. Oui, il faut pas faire comme ça. Oui, il faut pas faire plus de 15 reps. Oui, il faut faire des Oh bah mouvements alors que de la là, lui, musculaire. Oui, il le faut. drop set, On parle d'un ah, mec qui des fois claquait des séances que de leg extension et qui se tapait je sais pas combien de séries, je sais pas combien de reps. On dépassait largement les 30. juste au squat, ouais. Le squat, j'en parle même pas. Il faisait quasiment que ça aussi. Euh, donc, vous voyez, en fait, c'est encore une fois. Et vous, avec un physique de 50 kilos en mode chips, vous allez dire à ce mec-là, eh, écoute, ce que tu fais, mon coco, c'est de la merde. Enfin, je, je, je pense pas que ton public fasse partie de ces gens-là. Non. Les 50 kilos mode chips qui font les scientifiques, Non, ils c'est vrai que t'écoutent j'ai pas pas. d'abonnés comme ça. D'ailleurs, Ils merci à vous, vous t'écoutent, êtes incroyable. ils t'écoutent pas. Mais même mon public, au final, on pisse un peu dans un violon. Mais au moins, je sais que ça donne des arguments au final aux gens. Oui, Ou du moins des pistes de réflexion. parce que, encore une fois, à partir du moment où ces personnes-là vont te sortir l'étude tout droit de leur trou de balle, là, parce que j'ai de leur trou de balle, parce que l'étude peut être bonne, peut être mauvaise. Déjà, il y en a des bonnes et des mauvaises, hein. Il y a les deux, ça existe. Ouais. En sachant qu'il y a même des... Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des laboratoires qui sont obligés de publier Ouais, pour toujours se faire subventionner. En fait. Donc parfois, ils vous pondent un truc qui est pas beau, juste pour se faire exactement. subventionner. Exactement, c'est ça qui... Et puis, Et eux, ils lisent abstrait, qui font, oh là, Lyon, je suis un génie. bah oui, c'est Je sais. surtout qu'une étude, même si vous lisez une étude et qu'elle est récente, une étude amène toujours et forcément à une contre-étude un jour. Ah bah, c'est le but de la discussion. Hein. Voilà. Donc, C'est écrit dans la discussion. Il faut aller chercher toutes les discussions. Donc, si vous vous fiez parce que c'est la dernière étude, donc c'est forcément la meilleure, non. Il y a pu y avoir avant d'autres études qui ont contredit certaines choses. Donc, il y a une étude, il y a eu une contre-étude, il y a eu une contre-étude de la contre-étude. Ouais, Et oubliez pas non plus que parfois, pour être publié, vous êtes obligé de modifier certaines choses, certaines datas. aussi. Donc voilà, c'est tellement de biais. Voilà. Donc quand on me dit c'est de la broscience, ah, mais si je te dis que ta propre étude à toi a été relue 3-4 fois, que tu as dû changer X data, bah voilà, t'as l'air malin. Et surtout, ce qui est important là-dedans, c'est que, en fait, c'est ce qu'on appelle des anomalies, ce que tu as cité. C'est-à-dire que, Ouais, bien sûr. en fait, quel que soit le domaine, hein, sachez une chose, hein, d'ailleurs, ça marche même dans l'entrepreneuriat, dans plein de domaines, on a ce que l'on appelle des anomalies de marché. C'est-à-dire que tu vas avoir un mec, il va faire 10 séries sur un exo, 50 reps par série, Ah, plus de résultats, et il va être monstrueux. bien sûr. Bien sûr. Et pourtant, t'as l'autre qui va beau avoir suivi les règles, il va pas se développer pareil. C'est ce qu'on appelle une anomalie. Maintenant,
Mettez l'anomalie dans un contexte. Voilà. C'est-à-dire que le mec, il a combien de temps de training, pour qui, pourquoi. Et si vous n'avez absolument aucune réponse, parce que parfois, effectivement, et très souvent, il n'y a aucune réponse, ben, on va remettre ça sur le côté, ah bah c'est la génétique. Ouah, genre sa génétique. Slash chimie. Slash chimie. Bah, sauf que si. Le plus souvent, ils disent slash chimie, chimie et slash Ouais, génétique, ouais, ouais. pardon. Ben, c'est vrai que de nos jours, alors nous, de notre époque, c'était plus génétique, plus appuyé par ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est chimie avant tout, ah, génétique, mon cul. Non, 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 les gars, à un Ah bah, de toute moment, façon, tu le vois, les bodybuilders non doués génétiquement et qui font 110, 120 kilos, ils sont absolument pas ronds. ah non, ils sont pas ronds, Ils sont pas ronds du tout. ils ont pas du tout le niveau. En fait, tu sens déjà que quand tu vois l'athlète comme ça, tu te dis de toute façon, il pourra pas aller loin. Non. Non, mais vraiment, hein, tu le vois très rapidement. Euh, Moi, je savais pertinemment, tu vois, on en avait discuté la dernière fois dans le podcast, ça avait coupé et tout, mais que je n'aurais jamais pu continuer. Alors, peut-être, Bon, effectivement, t'aurais avec pu le passer temps, pro, mais j'aurais pu passer pro chez les body en poids lourd, etc. Mais chez les pros, j'aurais eu un énorme problème à cause de mes cuisses. Pas le haut, par ouais, contre. Ah, le haut, j'aurais pu aller loin, c'est vrai. euh, Euh, malheureusement, des compétitions de moitié, on appelle ça des mens. et pour autant, en men's, par contre, ça n'aurait pas été bon non plus. Tu vois. Non, bah non, du coup, non, ça aurait Eh été non, trop gros du haut. trop gros et puis pas la bonne structure non plus, tu vois. Ah ouais, bah c'est Euh, sport de génétique, hein, y a pas. Voilà. Donc en soi, quand on me dit, ouais, mais tu te rends compte, pourquoi t'as arrêté, t'aurais pu. Ben non, mais moi j'étais objectif envers moi-même. Je savais déjà qu'il y avait un problème à ce niveau-là. À Ouais, partir de là, c'est euh, pour ça que j'ai jamais tryhard le truc, hein. Moi, je fais partie des dopés qui ne sont jamais montés sur scène dopés. bah comme ça. Donc, je fais partie de ceux qui disent, ouais, euh, si tu te dopes, c'est pour au moins en faire quelque chose. Ouais, bah, j'ai exploré, j'ai fait ce que je veux. Et moi, tu fais partie de ceux avec qui je dis, ouais, tu fais pas de compète, ça sert à rien, ça, ce que tu fais. Ouais, bah voilà, moi j'ai exploré. Alors, le truc, c'est que moi, j'en ai fait mon métier aussi, c'est différent. La nuance, elle est là aussi. Eh ouais, Elle est là. j'ai C'est-à-dire que tu j'ai as ex- expérimenté aussi pour voir après ce que tu peux apporter. Et regarde, eh aujourd'hui, oui. ça te permet aussi de coacher des athlètes, mine de rien, même si t'as pas été sur scène, Mhm. de suivre les athlètes et puis, enfin, du moins leur training, etc. quoi. Donc, Bien sûr, j'ai les deux côtés. Je me suis entraîné 6 ans en voilà. nati et 7 ans, non plus que ça maintenant, ça fait 8 ans que je suis dopé, je crois. J'ai fait pareil, hein, j'ai fait comme toi, hein, j'ai fait 6 ans nati. Après, bah, toute ma carrière, quand j'ai pris des produits, je sais plus combien de temps ça a duré. Et puis là, ça fait très longtemps maintenant que j'étais en TRT. Et ça fait depuis plus de 8 mois que je suis même plus en TRT. Je suis en rien du tout, zéro. Ouais, Et là aussi, c'est tu pas vois, il y positif. a un truc assez rigolo qui s'opère hein, dans l'histoire. C'est que malgré tout, j'ai l'impression que je m'entraîne ou que je ne m'entraîne pas. Et je rigole pas dans ce que je dis, hein. Il y a des fois, là, j'ai loupé des une semaine, 2 semaines. Ça Tu vois pas reste. de diff? Ah ouais, ça devient mais complètement linéaire, quoi. Ouais. C'est-à-dire Moi, que je suis pas surpris. c'est dû à quoi, tiens, d'après toi? Oh bah justement à cette capacité à garder de la viande. La Merde, Et je cette cherche. capacité à ne plus en construire, Non, bah si, au final, les je, deux, suis tu sais. je suis sûr et certain que si tu t'y remettais dedans, ça reviendrait très très vite. Ouais, Mais je suis sûr et ouais, ouais. certain que tu le sais aussi, tu vois. Tu dois Oui, le sentir en toi. oui, Je suis sûr que quand tu es tout sous une barre, tu sais que tu peux redevenir très très fort très très vite. ouais. Hors blessure, hors douleur. En Mais mangeant plus, en ayant voilà, ouais. le rythme qui va avec, quoi. Tu Et puis, je pense que comme tu as aussi une certaine expérience, ton muscle, alors attention, c'est pareil, c'est brossian, c'est ce que je vous dis, je suis intimement persuadé que ton muscle se barre pas aussi rapidement qu'un débutant. Est-ce que tu penses aussi, moi j'ai la réponse, hein, mais ton avis, j'ai fait comme toi 6 ans naturel, d'accord? Je suis monté de 59 kilos à 100 kilos naturellement. Euh, Est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement fait autant d'années, enfin autant, on peut en faire plus, hein, bien sûr, attention, hein. Si, oui, oui, oui. Cette construction et cette base, elle est solide parce qu'il y a eu un début naturel. Ah, c'est sûr et certain. Voilà. C'est sûr et certain. J'ai Je- pas l'explication non plus, physio. Enfin, j'ai une hypothèse, mais elle est compliquée. Mais c'est sûr et certain que si t'as pas cette base, au final,
Bah, le plus souvent, tu dégonfles très très vite, hein. Si tu arrêtes les produits très très jeunes, très très tôt. Mais ça, on le voit partout, de toute façon, à partir du Ah, moment où les mecs sont dosés. S'ils ont le malheur d'avoir une blessure, ils reviennent te voir. Pierre, ça fait 2 mois et demi que j'ai arrêté. ouais, Oh puis là, ils ont fondu vraiment. oh, le désastre, il est terrible. Ouais, ouais, ouais. Voilà, que des types Alors, qui se sont entraînés j'ai. à la salle, excuse-moi, je te coupe, à la salle au Pure Muscle. Il y a des gars qui se sont arrachés des biceps, par exemple. Ils se sont arrêtés pendant un mois et demi. Tu les vois, ils ont le biceps dans le machin, mais ça fait un mois et demi qu'ils sont comme ça. Les mecs sont toujours énormes, hein. Voilà. Et alors, moi, j'ai creusé un peu la question pour le coup. Et j'ai été voir qu'est-ce qui se passait. On parle vraiment, là, pour le coup, des récepteurs, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, les récepteurs, si tu veux, ils vont. Pour quelqu'un, imagine, qui n'a fait que 1 an ou 2 ans et qui va commencer ses produits. On va dire que les seuls récepteurs qu'il va avoir sont sur sa masse actuelle, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Et il va en fait venir développer avec ces récepteurs-là ce qu'il a déjà de disponible et qui n'est pas forcément énorme, tu vois. Et justement, plus tu augmentes ta masse musculaire naturellement, plus tu vas augmenter le nombre de récepteurs et leur capacité justement à réceptionner. Et c'est là où, d'ailleurs, en mettant de petits dosages, tu vas exploser parce que tous tes récepteurs sont en train de, de, de Ah, réceptionner. ce qui est très drôle, c'est que souvent les gens pensent que c'est quelque chose de magique, la chimie pour le coup. Et vous avez un très bel exemple, donc je tairai le nom, mais de quelqu'un qui se dit le roi des Français, Nati, qui prend actuellement de la chimie, certes avec un coach véreux, mais et au final n'a pas explosé plus que ça. Je trouve même qu'il est azoté, pas mal azoté, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de liquide intramusculaire. Maintenant, est-ce que vraiment il a pris de la viande? J'en suis pas si sûr. Pourtant, il y a au moins 10 ans d'années de training natif. Donc, la réception à la chimie, elle est Ok, aussi je vois propre à de qui chacun. tu veux, je vois de qui tu veux parler, de quel coach. Ok. Oh, c'est toujours plus ou moins le même, hein. Là, Mais voilà, là, vous avez l'exemple de cette personne euh, qui est certes très humble, puisque voilà, c'est apparemment le roi des natifs français. Donc, mais bon, sous chimie là actuellement, il se passe pas grand-chose, hein. ouais. Vous savez, comme a dit un grand philosophe, Franck Ribéry, euh, la roue tourne à tourner, tournera. Ah oui. Non, mais bon, voilà, c'est certes, c'est OK, mais la réception de la chimie est toujours Non, différente à chacun. ouais, puis il faut optimiser faut optimiser en fait tout ça. Hmm. C'est pas anodin. Et vous savez, quand on vous donne ce genre de conseils, c'est pas encore une fois pour essayer d'aller contre le mouvement actuel sur les réseaux sociaux. C'est pas non plus d'essayer de se passer pour les meilleurs, à dire ah mais nous on a Oh non, loin de là. la solution, le truc, le machin. Non, non, c'est vraiment encore une fois pour justement contrer des choses qui pourraient aller à l'encontre de votre progression, tout simplement. Parce Là, qu'aujourd'hui, notre but, c'est ça, hein, c'est que vous progressiez le plus voilà. rapidement possible, Euh, sans griller les étapes. Parce que si vous grillez les étapes, vous n'allez jamais réussir. En fait, c'est ça le truc. j'ai mis il y a pas longtemps, je sais pas si tu avais vu là, mais j'avais mis une story en disant, voilà, toute la période où j'étais nati, avec 4 photos de Ouais, comment j'ai j'étais vu. en nati. Alors, dis-toi que sur cette photo, parce que j'ai pas affiché, je crois que j'avais pas mis la taille et le poids. Tu te doutes bien que j'ai reçu des messages, ouais, je suis ton contenu, je t'adore, mais là, ça me fait Le, chier, fa- le fameux je t'apprécie, mais. on s'apprécie, mais dommage que tu aies menti, gna gna gna. Oh, la première fois. J'ai écouté, je suis pas là pour me faire passer pour un super-héros, je n'ai rien à gagner, je m'en bats littéralement les cacahuètes. Et ouais, Ce c'est que j'ai toujours ça. voulu dire au travers de ce message, et je faisais, quand tu as vu les photos là, je faisais 1 mètre, je les remettrai là peut-être dans la vidéo, je faisais 1 m 84 pour très exactement 86 kilos. Ouais. On est sur Ah, un plus 2. Les amis, un plus 2 si je suis chargé. tu sais, quand je poste ma photo, j'avais déjà posté ma photo de moi pré-compétition, Ouais, où les mecs me disent c'est pas possible, tu t'es chargé. Les gars, je faisais, sur la photo, je fais 1m76, 73 kilos. voilà. Voilà, donc Et mes premières compétitions, j'étais très en négatif aussi. Donc, en fait,
Je veux dire, c'est pas avec ce genre de poids que tu peux dire, ouais, je suis chargé. Alors, si certains, vous en connaissez, qui ont ce ratio taille-poids et qui sont sous-produits, bah, libre à eux, j'ai envie de dire. Mais Ah, bon, je pense effectivement, ah, encore une fois, il y a toujours un côté morpho, hein. Plus t'as la taille fine, moins t'as de liquide, moins t'as d'os et d'organes. Donc forcément, t'es beaucoup plus léger que celui qui a une grosse taille, hein, quoi qu'il arrive. ah oui, oui, quoi qu'il arrive, déjà. Mais au-delà de ça, c'est que si vous prenez des produits et que les mecs n'éclatent pas, il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions Il faut aussi, se tu poser vois. les bonnes questions. Parce que bon, moi, à partir du moment où j'ai commencé, ça a été un +10 très facilement, hein, tu vois. Ah, c'est marrant, tu vois. Moi, j'ai pas eu ça. Pas du tout, pas du tout. Ah ouais, c'est pas monté Ouais. rapidement, du coup, Ah non, non, du tout. Ça a été, je l'avais dit dans le podcast avec Rudy, ça a toujours été très linéaire. Ouais. linéaire. Ouais. Moi, c'était d'un coup. Ça fait poum! Ouais. C'est Je suis pareil, tombé. si on prend une différence, t'as démarré à 59 kilos jusqu'à 100, c'est ça? Ouais. Nati, t'as pris 40 kilos? Ah ouais, bah, par contre, en 6 ans, hein. Attention, hein. Voilà, bah moi en 6 ans, j'en ai pris 10. Ouais, tu vois, c'est fou, hein. C'est cette différence. Et après, du coup, je suis redescendu en sèche, là où j'ai fait mes compètes, hein. La toute première, je suis passé de 100 kilos à 71. Oula! J'ai fait n'importe quoi, ça a été ma première. Je coupais les glucides, je faisais du cardio, 2 entraînements par jour, n'importe quoi. Ça a été la pire des compétitions, bien évidemment, hein, parce que je passais de mec volumineux à j'ai plus rien dans le cornet, tu vois. Et, Et pas euh, sec. et en Certainement plus, pas sec. et voilà, et en plus, bon, plat, fin et pas écorché, comme ça c'est clair. Et après, forcément, j'ai tout remis en question, voilà. Et là, c'est là où j'ai eu le physique que j'avais affiché d'ailleurs sur Insta. Par contre, derrière, quand j'ai passé le cap et que j'ai voulu en senior après avoir un certain niveau, etc., bah forcément, hein, après, tu repars de une centaine de kilos. C'est monté à 110, mais très rapidement. Tu vois, j'étais à 110. Après, j'ai eu une petite stagnation. Et après, je prenais 1 kilo par semaine. C'était 121, 122, 123. 100. Tu sais, ça Ouais, bah, montait, bah, je bah, suis pas bah, surpris, bah. hein. Tu vois? Hugo, en un mois ici, il a pris 15 kilos. 16. Voilà. Mais même moi, sous-produit, je suis incapable de prendre 16 kilos en un mois. Même en bouffant tout ce que tu veux, hein. Je peux bouffer de la junk food. Je prendrai jamais 16 kilos. Bah ouais. Je sais pas si vous Ah vous rendez compte de la capacité génétique qu'un gros peut avoir, quoi. C'est non, on fou. ne se rend pas compte. Puis tu sais, c'est cette période-là où je pense que Hugo, il est dedans, où tu peux t'empiffrer pas mal de choses et avoir un total calorique très élevé. Ah bah il a 8000 cal, 8002. Ça rentre, c'est optimisé, Ouais, et puis la salut. fin. Ouais, c'est ça, hein. Puis la Hein. fin, hein. On parle de génétique, mais tu sais, il y a un autre point important. Cette capacité à manger énormément aussi. Parce qu'en fait, Ah bah, pour être gros, il faut et la génétique, et faut tout. Faut tout. voilà, bien assimiler tes produits, et bien s'entraîner, et avoir une bonne diète, mais être capable de manger énormément, avoir cet appétit constant, etc. Et je vous assure que ça, c'est pas donné à tout le Ah, monde. ça c'est dur, hein. C'est dur. Moi, quand je vois ce qu'il mange, oh. Avoir la bonne assimilation, etc. Ah non, non, mais ah, bah, C'est pas c'est pour donné. ça que lorsqu'on a une anomalie génétique comme Samson Doda, Ronnie Coleman, tous ces gars-là, ou même Keon, principalement Keon, je te dirais même, t'as regardez ça avec passion, les gars, parce que c'est juste fou, cette capacité à réceptionner les produits de récupération, parce que c'est aussi ça, ils récupèrent bien plus vite que vous, ils ont une réponse anabolique qui est bien plus grande que vous, et en plus de ça, ils sont capables de manger bien plus que vous. À partir de là, Et avoir un c'est fou. système digestif avec Ouais, une assimilation qui est... ouais, qui est au-dessus, qui est au-dessus. Non, C'est non, des mecs qui franchement, c'est pour ça sont que... extrêmement performants, et je suis intimement persuadé que ces types-là pourraient exceller dans pas mal de sports. Alors on s'entend hors morpho, mais tu les retires 40 kilos de muscles, je suis sûr et certain que Keon, tu le fais courir, il vous explose. Parce qu'il récupère plus vite, parce que voilà, il y a tout. Bah, regarde, Philippe, il était ancien basketteur pro, hein, Ouais. pas sans doute, Bumstead, mais... Bumstead, c'est pareil, il était capable de dunker. Enfin Ouais, bref, c'est Phil Heath, c'est pareil, il dunkait à plus de 110 kilos. Pourtant, il fait 1 à 78, je crois. Il vous faut quoi de plus, les gars? Une anomalie génétique. Mais ouais, c'est merveilleux, tant mieux pour nous. c'est ça.
tant mieux pour nous. Et malheureusement, tu as ceux qui vont insister alors qu'ils voient bien que bah ça paye jamais. Donc ça, c'est une belle bêtise aussi. Ouais, le plus souvent, c'est qu'il y a un problème psychologique avant, Ouais, ouais. ailleurs. Ça, c'est un autre domaine, ça encore. Là, c'est un autre domaine, mais beaucoup des bodybuilders que vous croisez, par exemple, je sais pas, moi, je vous prends un exemple à la Jimenko. Beaucoup de bodybuilders qui sont à plus de 110, 120 kilos, qui sont là depuis des années, il y a un souci avant tout. La passion, je veux bien, mais il y a aussi un souci. Ouais. Et ça, c'est effectivement, c'est un autre débat. Ouais, ouais, c'est vrai je revois quand même beaucoup ce problème où, bon, tu vois, moi, j'ai su arrêter, etc. Puis je ressens aucun manque, hein, en fait, en soi, hein. Je veux dire, tout va très bien, hein. Il y Hmm. a des gens qui le vivent très, très mal, hein. Ils n'arrivent vraiment jamais à arrêter, hein, pour Non, le non, non, non. Ils sont dans leur truc même tu vas les entendre d'ailleurs critiquer, hein, dire ouais, le body, gna 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 gna. Et Mais il tous reste les dedans, hein. ans, ils restent tout le temps dedans. Mais Ah il ouais. n'y a pas Ah ouais. d'équilibre, tu vois. Ah ouais, tout à Enfin fait. bon. Et Euh, le plus souvent même d'ailleurs, ce sont des gens qui veulent absolument tout optimiser, mais qui font n'importe quoi à l'entraînement, comme dans la diète, hein. ouais, c'est ça aussi. Alors chimie, j'en parle même pas. Ouais, ouais. Alors, c'est pour ça, les amis, ayez un cadre. Et puis voilà, bah écoute, hein, moi je pense que c'est déjà pas mal, on va pas les saouler non plus 400 ans. En tout cas, merci pour tous les amis. Ah si, j'avais dit, petite aussi publicité, puisque Pierre est donc chez Yam Nutrition. Voilà. T'as un code promo à leur donner pour Yam? LESR5. Voilà. Et Merci beaucoup. chez Iron Shark Nutrition, c'est le code Iron Shark 10 comme d'habitude. Envoie de la crème de riz. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, à savoir aussi, et ça je l'expliquerai dans une vidéo, mais bien évidemment, vous allez vous dire, mais je comprends rien, pourquoi il parle de Yam et de Iron Shark? Vous inquiétez pas, on va bientôt en parler. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps. En tout cas, les choses vont grandir. Ça sera de belles et grandes choses. Sachez-le. C'est le but. Merci en tout cas de votre attention. Merci Pierre d'avoir répondu Bah, présent, comme avec d'hab. plaisir, comme Et, d'hab. et puis bah, écoute, si j'ai un sujet en tout cas qui me taraude l'esprit comme ça, je reviens vers toi avec plaisir, hein, pour qu'on se Avec fasse grand la suite. plaisir, comme d'hab. Ça marche. Ciao les requins et à très vite Ciao! pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.